Salut tout le monde, c'est Kirby54 pour la suite de ma série sur l'estimation de toute ma collection de jeux vidéo. Pour ce troisième épisode, ce sera autour de la PS2. Le premier épisode c'était sur la Wii U et le deuxième épisode c'est sur la GameCube. Tout d'abord, ce que je peux vous confirmer par rapport au prix total estimé de cette collection, eh bien, elle vaut moins que ma collection GameCube. Bon, c'était un petit peu obvious, sachant que les jeux PS2 se trouvent plus facilement que les titres GameCube, mis à part quelques exceptions bien entendu, mais pour la grosse majorité, la PS2 est moins rare que la GameCube. Bon, on va commencer par les consoles. Je vais éviter de perdre trop de temps, sinon ça va durer 3 plombes. Et je sais que vous avez d'autres vidéos à regarder sur YouTube. Alors pour les consoles, je possède dans ma collection un pack 8-toy complet, donc de couleur orange, ainsi qu'une PS2 Slim rose en loose. Le pack complet, j'ai eu du mal à trouver un prix sur internet, donc je l'ai à peu près estimé à 60 €, ce qui correspond au double de son prix de la console en loose. Donc c'est pour cela que si je peux vous conseiller un prix pour une PS2 en loose, que ce soit une fat ou une slim, avec une petite carte mémoire et une manette et les câbles qui vont avec, comptez à peu près 30 €. Et pour la PS2 slim rose en loose, je l'ai estimé à peu près à 40 €. Bien entendu, ce sont des moyennes que je vous donne à travers mes vidéos. On peut tomber sur moins cher et on peut également tomber sur plus cher sur internet. J'ajoute à cela que les prix que je vous donne sont mes estimations. Ce sont des estimations internet, parce qu'il est assez compliqué d'estimer des jeux via les magasins, parce que ça peut être de tout et n'importe quoi. On peut très bien trouver un Silent Hill 3 à 2 € dans un cash, on peut le trouver à 10 € sur internet, et on peut même le trouver à 20 € dans un autre magasin cash. Donc c'est pour cela que mes estimations sont basées sur les prix pratiqués sur internet, enfin plutôt les ventes réussies surtout sur eBay. Bon, alors maintenant on va passer aux jeux, c'est quand même un petit peu le plus important. Dans cette pile, j'y ai mis tous les jeux qui ne valent pas grand chose, donc des jeux qui peuvent se trouver à 3, 4, 5, 7, 8 € sur internet. Ce sont à peu près des jeux qui valent moins de 10 €. J'ai fait une moyenne, il y a dans cette pile 35 jeux, donc faut compter à peu près les Crash. Ouais, c'est vrai que les Crash sur PS2 ils ne valent pas grand chose, rare exception bien entendu. Les GTA ne valent pas grand chose, moins de 10 €. Vous pouvez trouver pour moins de 10 € les Guitar Hero, le Parrain, le premier Jack, le premier Mafia. Et donc 35 x 5, j'ai estimé cette petite pile de jeux à 175 €. Hop, maintenant on va passer aux jeux qui valent 10 € ou plus. Vraiment des jeux que j'ai dû estimer au détail. Alors, même la pile qui est juste là, j'ai estimé au détail, mais c'est juste que là j'ai fait une moyenne. Alors, je rappelle une nouvelle fois que mes estimations sont surtout basées sur les ventes réussies d'eBay, que mes estimations sont basées sur des versions FR, françaises ou Europe. Et enfin, c'est à peu près des estimations pour des jeux complets en bon état. Alors, on va commencer par ce GTA 3. Oui, il est vrai que GTA 3 n'est pas si coté que ça, mais cette version, cette réédition avec cette nouvelle jaquette est un petit peu plus rare. J'ai estimé ce jeu à 10 €. Ensuite, nous avons du shmup ultra célèbre, donc c'est en fait la compilation de Gradius 3 et 4, un petit peu plus cher celui-ci, faut compter à peu près 25 €. J'ajoute à cela que la grosse majorité des jeux PS2 ne valent pas grand chose, mais si on regarde bien dans le détail, eh bien, ça peut monter vite, ça peut vite chiffrer. On continue avec le Disgaea of Darkness. En celui-ci, je l'ai estimé à 25 €. Une nouvelle fois, estimation complète en bon état. Nous allons passer maintenant à Honda Sphere. Attention, petite précision, le jeu est sous blister officiel. Une nouvelle fois, vous pouvez repérer un blister officiel pour un jeu PS2 avec le petit liseré PlayStation 2 sur le bas de la jaquette. J'ai estimé ce jeu à peu près à 40 €. On continue avec Dark Chronicle, qui est en fait Darkloot 2, enfin la suite de Darkloot. Celui-ci, moins cher que Darkloot, il faut à peu près compter 20 €. C'est vraiment pas cher pour un bon titre PS2. Ensuite, nous avons un autre shmup, le Raiden 3. Celui-ci est estimé à 35 €, ça commence à chiffrer une nouvelle fois. Là on a le deuxième Parappa the Rapper, le premier était sorti sur PS1, jeu musical, il ne vaut pas tant que ça quand j'y pense, seulement 10 €. Nous continuons avec, ça va plaire à beaucoup de personnes cette série, le très célèbre Castlevania. Celui-ci n'est pas aussi cher que Symphony of Night sur la PS1, si je me trompe pas du titre, et il est seulement à 15 €. Ensuite, nous avons un Hyper Street Fighter 2. Alors celui-ci, je l'ai estimé seulement à 10 €, même s'il vaut plus cher, parce que
Il n'y a pas de notice et mon CD est assez rayé, donc j'ai baissé un peu son estimation. Arrêtez-moi si je me trompe, mais les spécialistes peuvent me le prouver. Eh bien, c'est le jeu le plus cher de la PS2 à l'heure actuelle. C'est bien entendu le Roll of Rose. C'est franchement, c'est un jeu qui est pas si top que ça, mais je vais pas revenir là-dessus. Je vous ferai certainement un petit Kirby Play pour vous présenter ce jeu qui a eu un bad buzz, on va dire, mais ça a fait monter sa cote, alors que c'est franchement un jeu banal en termes de survival horror. Il est estimé à 100 €. Déjà un jeu PS2 qui coûte 100 €, ça fait mal au cul. On continue avec White Pot Pulse, sous blister lui aussi. Pas trop cher par rapport à Honda Sphere sous blister, une vingtaine d'euros. Continuons avec We Love Katamari. Vraiment un bon jeu rocambolesque, complètement loufoque, qui celui-ci est assez cher pour sa version PS2, une trentaine d'euros. Nous continuons avec The Drakengard. Et d'ailleurs, les gros fans de cette série étaient aux anges lorsqu'ils ont annoncé le troisième sur PS3. Le premier Drakengard c'est 10 € et le deuxième c'est 20 €. Ensuite, nous continuons avec le Hunting Ground. Il faut compter une vingtaine d'euros pour ce jeu, sachant que le mien ne possède pas la notice. Ensuite, nous avons... Ça me fait marrer, celui-ci, j'avais trouvé au vide-grenier et il était à 10 € et c'était bien parce que c'était son estimation personnelle. C'était mon estimation personnelle, 10 € pour ce Metaslug 2. Continuons avec TimeSplitter Future Perfect. J'attends avec grande impatience un pack HD pour les 3 TimeSplitter qui étaient sortis sur PS2. On estimait celui-ci à 10 ou 15 €, je me suis paumé là-dedans. Non, 15 € pour celui-ci. Continuons avec également pour 15 € le AirTab Final. Les AirTabs, j'ai joué avec les Game Boy. Continuons avec Steel Dragon X. Oui, comme vous avez pu le remarquer, je possède pas mal de shmup dans ma collection PS2. Pas trop cher celui-ci, une nouvelle fois, 15 €. On n'en est pas au tarif actuel des shmup exclus Xbox 360 à titre de comparaison. Nous continuons avec une petite édition collector, mais dans une jaquette simple, de Budokai 3 qui contient les voix officielles japonaises. C'est pour cela qu'ils ont peut-être appelé cette édition collector. Un petit peu compliqué à le trouver. Celui-ci, contrairement à d'autres jeux, c'est 15 €. Ouais, 15 € c'est pas grand chose, vous allez me dire. Ensuite, nous continuons avec Williams, le 4e opus et le 5e opus. Le 5e opus estimé à 20 €. Par contre, le 4e opus, un petit peu de mal à faire une estimation correcte, mais j'ai vu son prix, mais je dis, mais c'est bon, c'est son prix actuel, 50 €. Ouais, en effet, ça commence à chiffrer. On continue avec du RPG, avec Star Ocean. Une vingtaine d'euros également pour celui-ci. Pas grand-chose. Et là, Dark Alliance 2. Le premier était sorti sur la PS2 GameCube. Et j'ai été déçu, enfin mon frère et moi... on était déçus du fait que le 2 n'est jamais sorti sur la GameCube. Parce qu'on était à fond sur Dark Alliance à l'époque de la GameCube. Celui-ci, c'est une quinzaine d'euros ou 10 €. Non, 10 €, je me suis trompé. Ensuite, nous continuons avec cette petite pile. Et puis, on en aura déjà terminé pour cette estimation PS2. Le premier Project Zero, qui celui-ci est estimé à peu près à 10 €. On est très loin du prix actuel du Project Zero 3. Steelbook de Resident Evil 4, donc l'édition limitée de ce jeu, qui est coté à peu près à 20 € complet. Juste parce que le steelbook est franchement badass. Ensuite, nous passons à une très célèbre série de jeux de plateforme, dont le premier opus était sorti sur PS1, c'est le Klonoa. Ils ont également sorti une version Wii, mais pas du 2, je crois que c'est le 1 refait pour la Wii. Donc le 2 est estimé à peu près à 30 €. Le premier c'est Raccoon, juste ici. Celui-ci c'est 15 €. Ensuite, nous avons un autre Castlevania dans ma collection, le Curse of Darkness. Par contre, mon état est nickel pour celui-ci. Je l'ai estimé à peu près à 30 €. Ça chiffre, ça chiffre. On va passer maintenant à 3 jeux Shin Megami Tensei. Donc on a ici le premier Digital Saga. Juste là, c'est le deuxième Digital Saga, mais version collector. Une version collector qui contient pas grand chose, puisque mis à part la boîte, le jeu et la notice, vous avez juste ici, vous avez juste ça en bonus. Oui, c'était assez pauvre en termes de contenu. Maintenant, on a de tout et n'importe quoi, à des prix complètement farfelus. Et également le Persona 3. Donc le Persona 3, c'est 20 €. Le Digital 1, c'est 20 €. Par contre, la version collector, j'ai eu du mal à le trouver. J'ai plus vu des versions anglaises. Version française, à peu près 50 €. Continuons avec le Suikoden 5.
qui lui est estimé à peu près à 25 €. Ensuite, nous avons Neo Geo Battle Colosseum, 30 €. Ensuite, nous avons deux célèbres jeux de la PS2 qui sont ressortis sur la PS3, que je n'ai toujours pas fait, mais je suis vraiment pas tenté. C'est bien entendu les éditions limitées, enfin, oui, les éditions limitées. Donc, la jaquette n'est pas une jaquette solide, c'est plutôt une jaquette cartonnée. Donc, c'est le Ico et le Shadow of Colossus. Ceux-là, bah, à peu près le même prix. Donc, c'est en fait 30, faut compter 30 €. S'ils sont complets, bien entendu. Un Crash qui est un petit peu plus coté que les autres pour la PS2. C'est en fait l'Action Pack, donc le triple pack, qui comprend le Crash Nitro Kart, le Twin Sanity, ainsi que le Crash Tag Team Racing. Celui-ci est estimé à 25 €. Continuons avec deux Resident Evil, Break 1 et le Off-Break 2, des jeux qui sont sortis uniquement sur la PS2, donc le 2 c'est 20 et le 1 c'est 10. On continue avec les Canis Canemedi, donc c'est en fait Bully Scholarship Edition, sous blister, celui-ci, le PS2, je l'ai trouvé par hasard à Auchan, je m'en souviens, estimé à 50 €, et on va terminer cette estimation de ma collection PS2 avec les jeux issus de la série Silent Hill. Attention, parce que j'ai vu de tout et de n'importe quoi par rapport à ces jeux-là. J'ai vu du 20, du 30 € dans les caches, mais ça ne vaut pas grand-chose, vous allez comprendre. Puisque le Silent Hill 2, le Silent Hill 3, ainsi que le Silent Hill 4 The Room sont estimés seulement à 10 € pièce. C'est pas 20, c'est pas 30 €, c'est pas 40 €. Même s'ils sont en très bon état, même s'ils sont complets, c'est 10 € chacun. Mettez pas plus pour ces trois jeux-là. Origin, qui celui-ci a été moins édité que les trois autres Silent Hill. Pour ceux qui ne savent pas, c'est en fait un Silent Hill qui est à la base sorti sur la PSP, donc ça pique un peu aux yeux pour la version PS2. Il est à 20 € à peu près, et j'ai le Shattered Memories qui lui est sous blister officiel. Il est à peu près à 60 € sous blister officiel, si c'est pas plus, puisque j'ai vu la version occasion complet à 40 €. Alors, je pense qu'il doit peut-être valoir un peu plus cher pour la version 9. Ça nous fait à peu près un total pour cette collection PS2, estimation personnelle une nouvelle fois, 1340 €. C'est déjà plus que la collection Wii U, mais c'est moins que la collection GameCube. Comme je le disais en début de vidéo, c'était un petit peu obvious. Voilà, maintenant, il faut que je sache quelle sera la prochaine collection à estimer. Il me reste encore PS1, PS3, PS4, PSP et PS Vita pour les consoles Sony. Je vais certainement faire un vote pour la prochaine vidéo et ce vote sera présent sur Twitter. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir pu regarder cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour la suite de la série sur l'estimation de ma collection de jeux vidéo. Salut!